Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte. Chez le Nord. Oh non de Dieu, versez-moi un canon, Claude. Comment? Pas de bras, pas de chocolat. Bonjour à tous, bienvenue à l'émission Réplique Culte sur D4B avec l'association Cinémel du Cinéma Le Méliès. Aujourd'hui, nous vous présentons les nouveautés à l'affiche à partir du 6 mars 2024. Dans le cadre de la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, organisée en partenariat avec la ville de Melle, dimanche 10 mars à 17h30, projection en avant-première du film de Léa Todorov, La Nouvelle Femme, avec Jasmine Trinca, Leila Bekti et Raffaele Esposito. En 1900, Lily Danlangy, célèbre courtisane parisienne, a un secret honteux. Sa fille, Tina, naît avec un handicap. Peu disposée à s'occuper d'une enfant qui menace sa carrière, elle décide de quitter Paris pour Rome. Elle y fait la connaissance de Maria Montessori, une femme médecin qui développe une méthode d'apprentissage révolutionnaire pour les enfants qu'on appelle alors déficients. Ensemble, les deux femmes vont s'entraider pour gagner leur place dans ce monde d'hommes et écrire l'histoire. Bonne annonce! Quando ho cominciato i miei studi, era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno, signora. Maria Montessori. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça. C'est vous qui vous en occupez? Non. C'est un institut pédagogique ici, pas un orphelinat. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Bravo! Lo prendi là, alors? Non, non, non. È un'educazione piena d'amore. Quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. Je m'appelle Tina. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Lo sai che non è possibile. Perderei la mia reputazione. No, tu sei un uomo, nessuno oserebbe. Dites jeu. J'ai inventé une méthode. Non. Si, racontez-nous une histoire. Je vais révolutionner l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots. Blue. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino. Nous vous proposons aussi cette semaine Maison de retraite 2 de Claude Zidi Jr. avec Kev Adams, Jean Reno, Daniel Prévost, Firmin Richard et Chantal Latsou. Quand le foyer Lino Vartan qui accueille jeunes orphelins et seniors doit fermer pour raisons sanitaires, Milan n'a pas d'autre choix que de répondre à l'invitation d'une maison de retraite dans le sud qui les accueille pour l'été. Tous embarquent dans le bus d'Alban. Enfants et anciens découvrent alors le Bel Azur Club, une villa idyllique au bord de la mer. Bonne annonce! Cher Monsieur Milan, suite à vos exploits de réunir orphelins et troisième âge, j'aimerais vous inviter pour l'été, vous, ainsi que le personnel et tous vos pensionnaires. J'ai une grande annonce à vous faire. Tu vas enfin te couper les cheveux? Non, on part tous en vacances à la mer. Bienvenue au Bel Azur Club. Laissez-moi vous présenter quelques-uns de nos pensionnaires. Voici Lorenzo. Enchanté. Bonjour. Ne vous fiez pas aux apparences, elles sont ravies de vous rencontrer. Ok, wow, on part sur un wad. On en fait quoi des nouveaux? Voir débarquer des vieux, ça me fout un pied dans la tombe, moi. Génial, c'est la guerre. Oh putain, ça recommence. Ils vont s'entretuer les yeux, ça va être trop bien. Hop, quartier. Stop. Non mais oh, ça va pas bien ou quoi là? On va dire à Milan de nous ramener dans notre foyer. Là-bas, c'est chez nous. La vérité, c'est qu'on peut pas rentrer au foyer. Vous avez 15 jours. Passé ce délai, je serai obligé de replacer vos pensionnaires dans un orphelinat et une maison de retraite digne de ce nom. Si les anciens sont séparés des enfants, c'est ça qui les tuera. Ensemble, ils sont une famille. C'est beau, la manière dont tu t'occupes des anciens, Milan. Le bonheur, on fait le tour du monde pour le trouver, et c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Christophe May. Et c'est souvent après. Vous ayez été là. Allez, on se libère.
Tiens, prends ça, ça va détendre. They Shot the Piano Player, documentaire des réalisateurs espagnols Fernando Trueba et Javier Mariscal, à voir absolument. Un journaliste de musique new-yorkais mène l'enquête sur la disparition à la veille du coup d'État en Argentine de Francisco Tenorio Jr., pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice à un tournant de l'histoire de l'Amérique latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires. Bonne annonce! One day, a piano solo caught my attention. I came across a name unknown to me, Tenorio Jr. Who is this pianist? One of the top figures of samba jazz during the bossa nova years. I'd like to know more about him. It was a golden age that lasted only 10 years. Houve uma mudança radical sobre a música, sobre o que era. Ele apareceu assim como relâmpago na música brasileira aqui no Rio. Era o melhor pianista da cidade. Ele era grande acompanhante e era excelente solista. What happened to him? E ele me disse que queria fazer uma gig em Buenos Aires. Aí ela falou assim, porque ele saiu e não voltou. That's it. He just vanished. Desapareceu. Nobody heard from him again. Oh. Si él hubiera vivido, la música brasileña hubiera sido diferente. Les lueurs d'Aden du réalisateur yéménite Amr Gamal avec Khaled Hamdan, Abir Mohamed et Sama Al-Amrani. Isra vit avec son mari Ahmed et ses 3 enfants dans le vieux port d'Aden où la vie est rythmée par les effets de la guerre civile. Quand Isra est à nouveau enceinte, elle et Ahmed savent qu'ils ne peuvent pas se permettre un 4e enfant. La colline aux cailloux, programme de 3 courts-métrages, à voir dès 4 ans, tarif unique 4,50 €. Un programme sur l'accueil, l'identité et l'exil. Alfred qui a dû fuir son pays, Alphonse, un petit écureuil, et une famille de musaraignes forcées à l'exil. Bonne annonce! Notre histoire débute dans cette immense et magnifique forêt. Plus exactement là, juste derrière cet arbre. Ce chant dans mon cœur murmure, murmure. Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Forcément, c'est la fin de notre histoire. Eh bien, non. Et ce chant dans mon cœur murmure le bonheur. Vous pouvez acheter vos places sur notre site internet www.lemelies-mail.info. Choisissez votre film et votre séance, puis laissez-vous guider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et bonne semaine pleine de cinéma. Je vais résumer ma vie aujourd'hui avec vous. Je dirais que c'est d'abord des rencontres. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom? Je suis ton père. Honte.
C'est le Nord. Oh, nom de Dieu! Versez-moi un canon, Claude! Pas de bras, pas de chocolat.